Du sang, des tripes et de la violence gratuite, âme sensible, détournez votre regard. Hier est sorti The Boys Diabolical sur Amazon Prime Video, le spin-off de la série live-action du même nom. Produite par Amazon, il s'agit en quelque sorte d'un nouveau dessin animé en 8 épisodes de 12 minutes chacun, sans aucun lien entre eux, mais qui ont ensemble un même concept, proposer un genre différent d'animation à chaque épisode. Alors, série purement destinée aux fans, ou bien pour tout le monde, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Simon Pegg, Seth Rogen, Andy Samberg ou encore Giancarlo Esposito, ils sont nombreux les grands acteurs qui se succèdent derrière cette nouvelle série animée pour adultes. Et oui, le casting est incroyable et fait déjà rêver plus d'un. Alors, comme vous l'aurez compris, et de la même manière que Netflix avec Cuphead, The Boys Diabolical est une série animée qui reprend le même univers que son prédécesseur, tout en prenant des aises, mais qui n'a pas vraiment de lien continuel avec la série. Entendez par là que si vous n'avez pas du tout vu The Boys, eh bien vous pouvez quand même foncer voir Diabolical sans avoir peur d'être perdu. Un avantage non négligeable pour cette nouvelle série animée. Au cours des 8 épisodes qui vous prendront à peu près 1h30 pour tout binger, un autre point positif pour la série si vous voulez mon avis, eh bien vous allez suivre différents protagonistes, tous plus ou moins en lien avec The Vault, l'entreprise à l'origine du composé V et des fameux super. Tantôt enfants de super-héros, tantôt résultats d'expériences de labo. Bref, ici vous allez suivre tout ce petit beau monde évoluer dans le même univers, totalement loufoque et complètement barré et qui correspond plutôt bien à celle de la série, le tout avec la présence des sets originaux, à savoir par exemple Homelander, l'Homme-Poisson ou encore Black Noir. Mais avec une petite nuance. Et oui, le format animé est beaucoup plus permissif que le live action. Et qui dit dessin animé pour adultes, plus 18 oblige. Attendez-vous donc ici à voir du gore, beaucoup de gore, du sang et des hémoglobines de partout et des tripes à quasi tous les épisodes. Alors si d'un côté ça va bien de pair avec l'univers qui est totalement barré, eh bien on a un peu plutôt l'impression que dans cette série ils en abusent pour pas grand chose. Mais ce n'est pas par ça que mon attention a été retenue ici. Et c'est justement plus son concept principal qui a retenu mon attention puisqu'il permet en quelque sorte d'instaurer ici une série d'anthologie bien originale et différente de ce que proposent en général les dessins animés. À savoir qu'épisode après épisode, et si l'intrigue n'a pas vraiment de suite, se succédera sur votre écran plusieurs styles d'animation différents, en passant par du Rick et Morty, de l'animé japonais ou encore du style dessin animé coréen. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien c'est là que réside vraiment la force de ce nouveau dessin animé. Car grâce à ça, il arrive plutôt bien à se renouveler épisode après épisode. Et personnellement, justement, j'ai trouvé que plus on avançait, plus ça s'améliorait et plus la qualité d'animation devenait bluffante. Allant même vers la fin vers de l'animation digne d'un short movie qu'on pourrait aller voir au cinéma. Et si parfois le synopsis peut ne pas vraiment donner envie, ou que certains épisodes partent beaucoup trop loin dans leur délire, eh bien j'ai trouvé que dans l'ensemble, la série était plutôt bien développée, avec des personnages hauts en couleur, que l'humour était digne de The Boys, et qu'elle avait une véritable identité visuelle incomparable. Bref, un dessin animé surprise plutôt inattendu, et qui est même le bienvenu sur cette plateforme, à quelques mois d'avoir une saison 3 pour The Boys. Et ça sera parfait pour patienter. Dernier point à aborder dans cette critique, et chose que je n'avais pas faite la dernière fois quand j'avais vu Cuphead, vu que je l'avais regardé entièrement en VO. Ici j'ai regardé 4 épisodes en VF et 4 en VO, et je peux vous assurer une chose, les deux se valent entièrement. Ce sera donc à vous de faire votre choix en fonction de vos préférences. Et vous avez pensé quoi de ce spin-off de The Boys? Une bonne surprise ou plutôt un show dont on aurait pu se passer? Donnez-moi votre avis dessus en commentaire et dites-moi surtout quel est votre épisode et votre style d'animation préféré. Pour ma part, c'était celui de John et Sun-hee qui reprend avec brio les dramas sud-coréens à sa manière et qui était à deux doigts de me faire verser ma larme. En tout cas, si la vidéo vous a plu et vous a donné envie de voir le show, ou bien au contraire que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dessus, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Ce serait super de votre part. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.